Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. On vient de parler d'Hydro-Québec. Avec nous, un ancien président d'Hydro-Québec, mais dorénavant, il est président et chef de la direction de Bombardier. Éric Martel, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Merci de me recevoir. Il y a quelques années, quand on vous recevait pour parler de Bombardier, on vous demandait, ça va-tu faire faillite, ça va-tu survivre, allez-vous passer à travers la dette? Ça a changé? Ça a beaucoup changé. Ça va faire 6 ans déjà que je suis de retour chez Bombardier. Et on est vraiment dans une situation complètement différente. Les premiers mois, on l'avait avoué, avaient été très difficiles pour moi. En plus, ça avait été amplifié par le COVID. On a réussi à naviguer au travers d'une situation très complexe. J'avais une excellente équipe en place. Mais aujourd'hui, on est vraiment rendu ailleurs. Est-ce que la dette est encore un boulet qui menace? Pas du tout. La dette, on l'a remboursée. On est rendu aujourd'hui dans des ratios de dette normaux, comparativement si je me compare à nos compétiteurs ou à les autres personnes. Alors, on est dans une situation financière. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu, on avait annoncé après qu'on avait vendu Bombardier Transport et d'autres actifs en janvier 2021, un plan de 5 ans en décembre 25 avec des résultats financiers. Et non seulement on a réussi à atteindre ces cibles-là, mais on les a dépassées. Donc, c'est pour ça que les marchés ont récompensé. J'espère qu'il y a beaucoup d'actionnaires de Bombardier sur la ligne, peut-être. Parce Ceux qui ont acheté des actions le jour de votre nomination aujourd'hui, ils doivent vous remercier, ça arrive. C'est ça. Ah, ben écoute, ça m'arrive des fois de temps en temps. Ça m'est arrivé au restaurant. Fois plus que ça. On était entre 6 et 10 $, puis hier, on a terminé à 277. Alors, c'était vraiment foudroyant. Vous en avez acheté des actions en écoute, moi, j'en avais. Ça fait partie de ma rémunération. Et on était tous récompensés. Mes employés en ont. Écoute, c'est une anecdote. Ça m'est arrivé il y a quelques semaines au restaurant. Un monsieur qui est venu me voir un samedi soir. J'étais avec mon épouse. Puis il me dit merci. Il dit, c'était mon régime de retraite. Ça l'a remis en place. Puis on est heureux. Parce qu'à l'inverse, de ceux qui avaient acheté des actions de Bombardier au sommet, effectivement, puis qu'ils ont vendu quand elle était à quelques sous, là, elle est descendue à 30 sous. On est dans une bonne situation. Il faut remonter quasiment à 25 ans en arrière pour avoir un prix de l'action comme on a aujourd'hui. Bon, dans les jets d'affaires, avez-vous foi dans l'avenir? Parce que c'est quand même critiqué, les jets d'affaires. Les gens vont dire, les environnementalistes vont dire, ça a tout de l'allure, 3-4 personnes qui se déplacent, font le tour du monde, ils brûlent du gaz comme pour... c'est déjà critiqué quand t'es 300 dans l'avion, mais quand t'es 3 dans l'avion, croyez-vous que ça va être maintenu? Les jets d'affaires, il faut rationaliser ça. Quand on regarde en quantité, dans toutes les émissions produites par tous les avions sur la planète, c'est à peu près 2 % des émissions. Puis les jets d'affaires, c'est 0,04 %. Donc, c'est une petite partie, mais c'est vrai que par personne, ça pollue plus. Les jets d'affaires, il faut comprendre, c'est pas les gens pensent que c'est les rockstars qui utilisent ça et tout ça. Moi, là, mes clients, c'est souvent des gens qui ont des entreprises, soit globales ou locales, plus locales, mettons américains, et qui doivent se déplacer de façon plusieurs fois par semaine. C'est des gens qui... Parce qu'il y a plusieurs usines ou plusieurs bureaux. Je vis dans mon fuselage. Puis un matin, ils sont à Dubaï, le lendemain, ils sont à Singapour. 2 jours plus tard, ils doivent être à New York. Alors, c'est des gens qui ont des installations, des clients un peu partout de façon globale. Ou ça peut être sur nos plus petits appareils, les Challenger, des gens que... Cette semaine, j'ai des gens de mon équipe qui font le tour de tous nos centres de services aux États-Unis. Et ça serait impossible de faire ça voler commercialement. Ça prendrait 2 semaines. Alors là, ils réussissent à le faire en 1 semaine. Donc, c'est un outil d'efficacité. Puis c'est comme ça, surtout, qu'il est utilisé. Il faut comprendre que dans les prochaines années aussi, il y a de l'enrichissement qui se fait, on le sait. Alors, on a plus de clients. On croit à peu près... Donc, le nombre de jets livrés par année, il n'est pas en baisse. Non, il est en augmentation. Il est en hausse. Quand je suis revenu, on livrait à peu près 120 jets. L'année passée, on en a livré 157 et on voit une croissance. Les gens qui ont accès, qui ont les moyens de s'acheter ces jets-là vont grossir d'à peu près 5,6, 5,8 % dans les 5 prochaines années. Donc, à peu près 30 % plus de personnes auront les moyens d'acheter nos produits. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter leur jet à eux. Des fois, ils achètent des parts, un peu comme... Des fois, ils partagent ça. Exactement, ils partagent ça, des parts ou des heures. Alors ça, c'est un marché qui est en ébullition. Il y a un matin, vous vous êtes réveillé, j'ai plus la date devant moi, il y a quelques semaines, puis Donald Trump disait, vos avions, là, ils voleront plus aux États-Unis. C'est terminé. Il m'a pas appelé avant pour me dire qu'il allait faire ça. Ça, c'est une de mes questions. Vous le saviez pas que ça allait sortir, cette histoire-là. Pas du tout. En fait, comment réagit le président de Bombardier? L'anecdote, c'était que j'étais aux États-Unis avec mon équipe de vente. On était à Orlando, en Floride. C'est toute l'équipe de vente mondiale qui était là. Et on s'en allait une soirée où on remettait des prix. Là. C'était un genre de gala de reconnaissance. Alors,
J'étais en marche pour là. Ma personne en charge des communications, Eve, qui fait un excellent boulot pour nous, me montre le post. Qu'est-ce que Trump vient de publier? Qu'est-ce que Trump vient de publier? Et là, je pensais qu'il me faisait une blague. J'ai dit, c'est-tu un fake ou quelque chose? Ils ont dit, non, c'est vrai. Parce que c'est la première fois que le président attaquait directement une compagnie. Tu sais, puis il y avait eu Tylenol, peut-être, il y a quelques mois, là, au début, à l'automne dernier. Puis là, nous, on était un peu une victime collatérale, parce que c'était un problème entre mon plus grand compétiteur, Gulfstream, et Transport Canada, qui n'avait pas certifié les avions. Alors là, il nous a attaqués, nous. Écoutez, cette soirée-là, ma soirée est un peu gâchée parce qu'on s'est réunis, mon équipe et moi, on a dû gérer un peu, En même temps, il y a vos crues, parce que tous les experts, nous, on faisait des entrevues, les experts nous disaient, voyons, il y a des... Ça se pouvait pas. Il y a des CRG, les CRJ qui volent un peu partout aux États-Unis. Il y a 4-5 000 avions canadiens qui volent aux États-Unis. Donc, s'ils auraient décertifié les avions, le réseau aurait été complètement effondré aux États-Unis. Ça aurait été majeur comme conséquence. Alors, nous-mêmes, le soir même, on parlait à la FAA. Les FAA, ils ont dit, il n'y a même pas de processus pour décertifier un avion. Ça n'existe pas. Alors, c'était un tweet. Tout le monde réagissait un peu eux comme nous. La bonne nouvelle, c'est que ça s'est résolu. C'est parce que le gars, il est président des États-Unis. Fait qu'on est porté à penser qu'il y a un certain pouvoir qui ne dit pas n'importe quoi. C'était pas si simple que ça. Alors, nous, puis, tu sais, écoutez, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont même dans l'entourage, tu sais, qui sont aux États-Unis un peu partout, qui volent nos jets. C'est leur outil de travail, comme je mentionnais tantôt. La défense américaine utilise nos produits. Le Pentagone achète nos produits. Alors, c'était un peu, je pense une façon, on le connaît, là, il met de la pression. Ça a négocié. Ça a marché parce que ça a fonctionné parce qu'ils ont eu leur certification. La certification. Tout était fait. Je pense que ça serait arrivé quand même. Je pense que ça a probablement accéléré le processus, mais c'est fait. Alors là, on est retourné à une situation normale. Vous venez de me parler du Pentagone. Vous dites on vend des avions au Pentagone. Mon prochain sujet, c'est le volet militaire. Parce que pour l'instant, Bombardier, c'est des avions d'affaires. On s'est déjà parlé en entrevue il y a une couple d'années avec les Suédois. Puis ça, vous regardiez ça, si on devenait le militaire. Mais là, les affaires ont changé là aussi beaucoup parce que d'abord, le Canada, maintenant, sent l'urgence d'investir massivement dans le militaire. On veut investir localement. C'est-tu pensable, mettons, que dans 5-10 ans, je sais pas, la moitié du chiffre d'affaires de Bombardier soit du militaire, pas juste du jet d'affaires? Pas la moitié. Pas la moitié, mais une grande partie. Honnêtement, quand on a créé Bombardier Défense en 2022, officiellement, on avait un chiffre d'affaires à l'époque d'à peu près 250 millions de dollars US. À l'époque, j'avais dit, on va atteindre dans la prochaine décennie 1 milliard. On l'a atteint l'an passé. Alors, on a 1 milliard de revenus US l'an dernier. On a livré 19 avions. Mais j'ai l'impression qu'au Canada, on commence à peine. Les investissements, c'est dans le prochain budget. Là, puis... il y en a acheté 7 de nous quand même au mois de décembre. On était très fiers de ça. Moi, j'aime ça qu'on nous mette à contribution, que nos militaires nous disent, écoutez, voici ce qu'on a de besoin. On a des gens très créatifs chez Bombardier. On aime ça, trouver des solutions. Donc, vous le faites du sur-mesure pour l'armée. On fait du sur-mesure tout le temps. On en fait présentement pour la France. On en fait pour... on vient de livrer des avions à l'Allemagne. Alors, les gens viennent nous voir. On prend les plateformes existantes, soit nos Global ou nos Challenger, puis on les modifie en installant des équipements radars, des équipements de surveillance. Alors, ça ne devient pas des avions de combat, là. Précisons ça. Des avions de surveillance, des avions... Exactement. C'est des avions qui vont permettre de voir, par exemple, à 600 km ou de repérer un bateau qui s'en vient sur la mer ou de repérer l'ennemi à quelque part puis de communiquer des informations. C'est surtout ça que nos avions font. Et nos avions sont reconnus parce qu'ils peuvent voler à 51 000 pieds, donc une chose que habituellement 51 000 pieds d'altitude, ce qui est extrêmement haut. On est capable on a des avions extrêmement rapides. Vous savez qu'on vient de certifier le Global 8000, qui est l'avion commercial le plus rapide au monde présentement, presque à la vitesse du son, 0.95 Mach. Alors, on doit être fiers de ça. C'est fait ici, désigné ici au Québec, au Canada. On contribue à l'industrie aéronautique mondiale. Évidemment, on est fiers de l'écosystème qu'on crée au Québec. Puis, tu sais, d'avoir un bombardier en santé, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a 1500 fournisseurs au Canada. Alors, tous nos fournisseurs, bien évidemment, ça leur permet. Il y en a qui sont très dépendants de nous. Alors, c'est combien de jobs directs aujourd'hui, Bombardier, au Québec? Vous êtes rendu à combien? Direct, on a à peu près 10 000 emplois, un peu plus que 10 000 emplois au Québec. On a 19 000 au total sur la planète au complet. Alors, on en a aux États-Unis, on en a un peu en Ontario. Indirect, les fournisseurs, je reste au Québec. Au Canada, une étude de PwC qui est sortie l'an dernier, l'impact, c'est 49 000 emplois. Donc, Bombardier, 10 000 de l'entreprise. Canada complet, exactement. Puis j'en ai 2 000 en Ontario, donc 12 500 environ au Canada. Mais 37 000 autres, mettons, indirects des fournisseurs. Fait que l'année passée, il était à 49 000 environ là, quand ils ont fait l'étude. C'est quand même important. Ouais. Embauchez-vous encore?
On embauche toujours. Si les gens vont sur notre site aujourd'hui, on embauche. On a encore à peu près une addition de 1000 employés cette année qu'on va faire. Puis vous trouvez de la main-d'œuvre? On trouve de la main-d'œuvre. On attire, les gens sont contents de venir travailler chez nous. Éric Martel, merci d'être venu nous voir ce matin. Merci, ça fait